Les violences sexuelles intra- et extra-familiales sur les enfants, c'est un phénomène de masse. C'est un phénomène qui concerne beaucoup d'enfants et je pense qu'il est très important d'en parler. Je m'appelle Zélie Pemerle, je suis en 4e année de doctorat d'histoire contemporaine à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et je suis rattachée au Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines et je suis lauréate de la bourse de recherche pour l'enfance de la Fondation Mustela. Ma thèse d'histoire contemporaine porte sur les violences sexuelles sur les mineurs de moins de 15 ans en France entre 1940 et 2003. Je dépouille des dossiers de procédures d'instruction d'assises sur 5 départements. Je dépouille dans le Nord, en Gironde, dans les Bouches-du-Rhône, dans le Rhône et à Paris. C'est-à-dire que j'ai accès à tous les témoignages, tous les procès-verbaux des auteurs de ces infractions, des victimes, mais également des mères et de tous les membres de la famille. J'ai également accès à toutes les expertises médico-légales, psychiatriques et psychologiques des auteurs, puis des victimes. Dans ces dossiers sont aussi mis ce qu'on appelle des égosources, c'est-à-dire des dessins, des photographies des victimes, des auteurs, des lieux, des plans de maison. J'ai également eu accès à des journaux intimes, à des carnets d'adresses, etc. Ma thèse a 2 objectifs. Dans un premier temps, je souhaite documenter la pratique pénale pour criminalité sexuelle sur les mineurs, tout en sachant par exemple que l'inceste n'est pas criminalisé. C'est juste une circonstance aggravante d'un attentat à la pudeur ou d'un viol sur un enfant. De fait, comment est jugée une violence sexuelle sur un enfant en 1940, en 1985 ou en 2003? Y a-t-il des évolutions, des inflexions? Dans un second temps, je souhaite également documenter les sensibilités, c'est-à-dire les seuils de tolérance. L'intolérable est-il le même en 1940, en 1970 ou en 2003? La majorité, la totalité de mon corpus concerne exclusivement des hommes auteurs de ces infractions. Quelques femmes existent, mais elles sont toujours complices, jamais autrices. La plupart des victimes sont davantage des fillettes et des adolescentes. Les victimes garçons commencent à émerger à partir des années 1980. On commence aussi à véritablement parler de traumatisme infantile dans les rapports d'expertise psychologique et psychiatrique des victimes à partir des années 1980. Et je peux remarquer une hausse progressive de l'enfermement des auteurs de ces infractions sexuelles. Entre la violence sexuelle extrafamiliale et la violence sexuelle intrafamiliale, c'est la violence sexuelle intrafamiliale qui est surreprésentée dans mon corpus de sources. La majorité des agresseurs sexuels sont des pères et des beaux-pères. Dans tous les cas, ce sont des hommes.